Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon version Emerald et je vais jouer pour la première fois avec ma manette Namco, achetée hier ou avant-hier, je sais plus, pour geeker sur l'ordinateur avec le meilleur des équipements possibles. Alors, du coup, oui, on est sur Pokémon version Emerald, alors je connais mon programme. On va capturer des Love Discs et les love discs, on va essayer de choper des écailleurs pour gérer la palette de techniques de comment ça s'appelle de notre Solarrock de Sony. Donc je sais, je commence à manquer d'imagination pour ces vidéos sur Pokémon, pour essayer, pour faire en sorte qu'elles soient, on va dire, différentes, pour qu'elles soient passionnantes à regarder, intéressantes à regarder. Je commence à manquer d'imagination. Donc si vous avez des idées sur ce que je pourrais faire, il faut que je capture des Pokémon encore. J'ai encore des Pokémon à capturer, notamment Relicanth, Stalgamin. Et donc on va s'occuper de tout ça. On va geeker et franchement c'est un véritable plaisir de jouer à la manette. Alors du coup on était là et on va capturer des Pokémon sauvages. Alors la manette marche bien, ça a été facile de connecter les touches. Donc du coup c'est parti pour 30 minutes de Pokémon version Emerald dans lesquelles on va se concentrer sur donner à Sunny une palette d'attaque intéressante. Bon, j'espère que c'est un love disc hein, parce qu'avec tous ces trucs, à l'aise. Ouais, je recommence à dire l'une de mes expressions favorites, à l'aise. J'ai été frappé en fait dans mon histoire, j'ai eu quelques petites mésaventures, j'ai changé de terme. Ok, bon, coup de boule, ça tue. Faut que je change de Pokémon en tête. On va mettre déjà lui il a un objet, on va le prendre. Super potion, parfait. On va mettre Shogun. On fera les entraînements IV et EV et tous les trucs un peu stratégiques de Pokémon dans le post-game quand on aura battu la Ligue Pokémon. Avant de faire monter tout le monde niveau 100 pour affronter justement la zone combat. Il y a encore pas mal de trucs à faire dans cette version, il y a encore pas mal de possibilités. Donc on va s'occuper de tout ça. Moi je sais pas si Shogun elle fera le taf pour capturer les Love Discs, elle a 3 plus 5, 8 niveaux de différence. Ah, c'est trop kiffant de jouer à la manette, je vous jure. Ah putain, j'ai appuyé sur croix pourtant. Et donc du coup, ouais, on est là, on va capturer des Love Discs. On va capturer des Love Discs, fuir les Welmer. Un Welmer niveau 43, putain. 43. Il manquerait plus que la fuite elle soit impossible. Ouais, je me suis réveillé à 4h30 du matin et j'ai décidé que j'allais enchaîner avec les vidéos que j'étais censé enregistrer mardi et mercredi jusqu'à 7h parce que j'ai changé mon planning. Finalement, je vais plus faire Radio Riger de 7h à 8h. Déjà de un il n'y a personne et de 2 la connexion elle est foireuse. Alors du coup, on va se contenter de faire des vidéos gaming et des vidéos critiques sur cette chaîne. Et voilà, donc du coup, restez attentifs. Twitch, ça viendra quand j'aurai mon appartement et une connexion internet stable et fiable, que je serai connecté par câble et que ça sautera pas et qu'on pourrait même faire ça, ce que je suis en train de faire là en live. Donc du coup, là, ils disent qu'ils nous fuient un peu là. Ils veulent pas nous donner des écailles-cœurs. Ça fait des radins, tu vois. Ils veulent garder leur or rien que pour eux. Merde, écailles-cœurs. Blop blop blop. Gloom sous Ouais, ça va, actuellement, en ce moment, je suis dans un bon mood en réalité. Il y a à peu près tout qui se concrétise, toutes les démarches qui sont rapides, qui sont concrétisées.
Donc même si j'ai mon assistante sociale qui m'explique qu'avec cette moyen de chercher un appartement dans les appartements sociaux, malgré le DALO donné, ça peut, elle a déjà vu 9 mois, elle a déjà vu 1 an, elle a déjà vu 7 ans. Moi, je suis confiant dans le sens où j'ai comme l'impression qu'il y a tout qui s'emboîte en fait. Et ça, c'est ce que m'expliquait mon psychiatre quand il me disait des fois, on a l'impression qu'il y a tout qui est contre nous, et des fois, on a l'impression qu'il y a tout qui est avec nous. Et là, je suis dans une phase où j'ai l'impression qu'il y a tout qui est avec moi. Bon, j'ai comme l'impression que. Ah, c'est bon. Allez, un love disc, un love disc, un love disc, un love disc, un love disc. Love disc, 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 disc. T'imagines un rap Pokémon, mais sur les instrumentales. Les instrumentales de. Ah, elle va se prendre cher. Elle a pas beaucoup de défense, Shogun. À l'aise. Elle est Master Ball. Le mec a même compris au jeu, tu sais. Dans la Master Ball, on va s'en servir pour capturer la tierce. Les autres ils s'enfuient pas, donc on peut leur spammer les hyperballs. Je sais pas, on va capturer des love discs. On leur donne pas de surnom en love disc. On va pas leur donner de surnom en love disc parce qu'on va les relâcher. C'est que je prenne le réflexe de vérifier les objets après chaque combat. Et on va utiliser justement des objets. Et même, je vais en profiter. Vu que là on capture des love discs, on va augmenter nos chances d'avoir des objets. On va aller formater l'équipe. Non. Non, je me suis trompé, madame, désolé, c'est réflexe de gamer. J'ai foncé tout droit, comme ça, sans réfléchir. Ah, quoique après j'ai la flemme de comment dire... j'ai la flemme après de... Ouais, super, on a une écaille cœur, il nous en faut 3. Maintenant que j'y pense. Mais on va capturer un max de love disc sans réfléchir, parce que si je fais capturer que je vérifie après les objets, tu sais, ça va pas être... Je vais mettre un zigzato en plus à la place des trucs, mais après j'ai peur d'oublier. J'ai peur d'oublier que j'ai changé mon équipe et qui était dans mon équipe. Donc on va la garder comme ça pour le moment. Ils sont vraiment têtus les Pokémon du coin. Tout ça pour Walmer 34. Mais ce que je devrais faire, c'est quand je fais des vidéos rattrapage de planning, elles devraient être moins longues que les vidéos planning justement. Alors je devrais faire 20 minutes. À l'aise. À l'aise. On va utiliser une Super Ball.
Et ouais, ils peuvent pas nous résister. Impossible. C'est important qu'on change la palette d'attaque de Sony. En vérité, il a pas d'attaque trop forte, il a que éboulement qui est pas mal et c'est de type rush. Faut que je trouve un set stratégique un peu comme j'ai fait pour les autres. Et en fait, ce qu'il faudrait dans Pokémon, c'est des objets qui attirent un Pokémon en particulier. Tu vois, que t'aies accès par exemple à des nouveaux objets, parfum Pokémon, tu vois, essence Pokémon, et que tu puisses utiliser cet objet pour attirer, pour augmenter la probabilité de rencontre d'un Pokémon en particulier. Alors que tu as une mécanique du jeu qui est pensée justement pour augmenter le nombre d'apparitions d'un Pokémon en particulier. Tu vois, par exemple, si tu te balades avec un Love-Disc femelle en tête de ton équipe, tu rencontres plus de Love-Disc mâles. Tu vois, c'est des idées de Riger. Non, franchement, la manette, c'est super cool de jouer avec, c'est super agréable. En plus, c'est une édition limitée. Namco, en fait, c'est des manettes. Quand il y a eu une pénurie de manettes Sony, officielles Sony, Namco, ils ont sorti leurs manettes et ils ont eu l'approbation de Sony. L'étiquette Sony qui dit ouais, ceci est une bonne manette pour la PS4. Et du coup, elle marche aussi sur PC. Moi, je m'en étais rendu compte avec ma première manette Namco rouge qui a fini par se casser. Et du coup, non, c'est super cool. C'est super cool. La manette, c'est un trip. Ouais, il y a quelqu'un qui a fait sonner l'alarme incendie. C'est les gens, ils fument à l'intérieur de leur chambre quand ils veulent fumer. Et donc du coup, parfois ils font sonner l'alarme. Ouais, donc ouais, hier j'ai fait des rendez-vous médicaux et normalement, aujourd'hui je dois voir la psychiatre en chef et elle va me parler. Alors je sais pas de quoi elle va me parler. À l'aise. Je crois que ça va pas le tuer, mais j'ai peur. On va utiliser une Super Ball. Là, je la sens bien. Je la sens bien cette capture. À l'aise. Ouais, ça détend de faire ça. De se réveiller le matin et de pêcher dans un jeu vidéo. C'est ça qui était bien avec Pokémon à l'ancienne, c'est que tu avais vraiment plusieurs phases de gameplay qui étaient pensées pour te faire rencontrer des Pokémon, mais qui en fait, si tu réfléchis bien, ça te détendait, ça te coupait du stress du combat. C'est un très bon jeu Pokémon. Moi, j'inviterais tous les adultes qui ont des enfants au CP et qui veulent que leurs enfants apprennent à lire et qui s'investissent dans. Moi, je crois que j'ai une femelle, je vais le capturer. Et qui s'investissent dans justement et qui veulent aider leurs enfants à mieux lire. Je vous invite à acheter le jeu Pokémon parce que c'est beaucoup de texte pour comprendre comment avancer dans l'histoire quand tu connais pas l'histoire. Et c'est détente en réalité. Et même il y a du challenge en tant que pour que votre enfant comprenne comment battre et les stratégies et les faiblesses et tout ça. Et je vous inviterai même à. Bon, ça va pas le faire avec Shogun. En plus, il a soin. Là, il a clairement l'avantage. Je pense que je vais utiliser la Master Ball, j'ai pas le choix.
Ouais, on va fuir plutôt. J'en ai déjà des coréens, je vais pas perdre mon temps avec un coréen sauvage. Alors ouais, moi je suis content de vous retrouver pour cet épisode. Donc dans les commentaires, la vérité, proposez-moi des choses à faire. Même pour farmer le XP, même faire la route victoire. J'ai des combats encore dans la route victoire. Moi je crois que je vais faire ça dans le prochain épisode. J'ai pas tout fait la route victoire, je l'ai un peu rush. Donc dans le prochain épisode, je pense qu'on va aller dans la zone victoire et qu'on va terminer les combats que j'ai pas fait, et capturer les Pokémon que j'ai pas capturés, ramasser les objets que j'ai pas ramassés. Putain, la dernière fois, je cherchais un coréen, j'ai galéré pendant 100 ans. Et là, je tombe sur deux en même temps. Ah, ce jeu, il se fout tellement de ta gueule. Il a pas de logique, des fois. Tu as 1% de chance de rencontrer ce Pokémon. En voici deux d'affilée. On pourrait se dire, oh, mais Riyad, ça sert à rien de faire des vidéos comme ça où tu fermes des love disques. Nous, on veut voir des combats, on veut voir de la stratégie. Alors, déjà, je tiens à vous dire que ça arrivera. On va garder Pokémon version Emerald, on va faire le post-game, on va essayer de le finir à 100%. Et je tiens à vous annoncer aussi qu'il y aura du Pokémon Colosseum sur cette chaîne. Quand on aura justement fini de jouer avec Pokémon, de faire des combats stratégiques, et de repenser à la stratégie, et de faire la zone combat. Quand on aura fait les 7 territoires de la zone combat, et qu'on aura tout gagné en 50 et en 100, genre on passera sur Pokémon Colosseum, j'ai le jeu sur le PC, j'ai la manette qui est connectée, donc je pourrai jouer. Allez, il nous reste 12 minutes. On va essayer de capturer un max de love disc avant qu'il reste 7 minutes de vidéo. Comment ça s'appelle à 23 minutes, j'arrête de capturer les love disc. Je prends les écailles cœurs qu'on a récoltés. Et je vais voir le spécialiste des capacités pour apprendre à Sunny des attaques d'éther. On a posé beaucoup de WMR, hein. Il nous gêne dans la capture des love disc. C'est là où l'objet dont je vous parlais, ou la mécanique de jeu dont je vous parlais deviendra intéressante. Et là, au final, j'en ai capturé que 3. Mais c'est suffisant si les 3 ils ont les écailles cœurs.
Ah, je rappelle qu'en ce moment sur ma chaîne, il y a un jeu concours. Alors la première place a déjà été remportée. Vous pouvez gagner 35 euros de cadeaux à la FNAC. Pour ce faire, vous devez réunir un maximum de mots-clés avant le 6 septembre. Il y en a 20 au total. Si vous réunissez les 20 mots-clés, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Discord pour me donner les 20 mots-clés et gagner votre lot. Le thème, c'est la lumière. Il y a aussi une troisième place, c'est 15 euros de cadeaux à la FNAC. Et donc, du coup, je vais vous donner le mot-clé de cette vidéo. De toute façon, dans la description, il y a une vidéo qui explique toutes les règles du jeu concours. Donc je vous invite à la regarder si vous voulez vous en informer. Et donc le mot-clé de cette vidéo, c'est phare. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est phare. Comme un phare dans la nuit. Comme la lumière d'un phare. Voilà les gars. Le jeu concours, il continue. On est le 1er septembre de mon point de vue. Les vidéos que j'enregistrerai le 5 septembre, je donnerai pas les mots, je donnerai pas les derniers mots-clés. Je ferai une vidéo annonce ouverture du concours où vous pourrez justement venir sur mon Discord pour me dire vous participez au jeu concours. Et ensuite, moi, je vous ajoute en ami. Ensuite, vous acceptez mon invitation et vous m'envoyez les mots-clés. C'est comme ça qu'on va faire. J'ai été super content de faire ce jeu concours. Je suis content qu'un abonné ait remporté. Tu vois, moi, ça me motive le fait de me dire, eh, putain, j'ai des abonnés, ils regardent toutes mes vidéos de A à Z. Les statistiques YouTube, c'est des conneries. Ceux qui montrent, ouais, au bout de 30 secondes, rétention d'audience, les gens, ils arrêtent de regarder ta vidéo. C'est clairement pas des bonnes informations. C'est des bonnes informations commerciales, mais en réalité, ça reflète pas l'ambiance de la chaîne, les statistiques YouTube. Ça reflète que la performance et le buzz. Et du coup, j'avoue que j'ai été content de faire ce jeu concours. J'ai déjà pensé au prochain thème, donc je suis déjà dans le futur. Mais je pense que je vais faire Non, je vais continuer, mais... J'ai 3 en une vidéo. Ah, les dernières tentatives de capturer un love disc. Tant pis. Là, on va vérifier si j'ai les écailles-cœurs. Et en fait, ce que je voulais dire justement par ouais, Riyad, c'est pas logique, c'est que ça fait partie du jeu. Et moi, mon but, c'est de montrer le jeu, c'est pas de montrer Riyad. Riyad, il a les journaux de bord du capitaine, il a les reviews actualités, il a les critiques. C'est là où Riyad il doit mettre en avant sa manière de penser. Mais en vrai, ah, j'en ai eu qu'un seul. On va les relâcher. Et je vais aller voir après avoir... attendez, je vais déplacer d'autres objets parce que j'ai peut-être d'autres clubs disques qui ont des écailles cœur. Non, je pense pas que j'en ai d'autres. Attendez, où ils sont passés où ils sont passés où mes MVP? Ok, ils sont là. 55, 55, 55.
C'est beaucoup plus pratique de jouer à la manette. Ah, j'avais un beau pouce. Et le voilà, le maître des capes. Ah, je passe à la télé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, c'est l'heure de Voyance Pokémon. Je peux prédire l'avenir de votre Pokémon en fonction de son surnom. Je ne donne que des conseils, mais croyez-moi, ces conseils sont utiles. Aujourd'hui, je vais lire l'avenir dans le surnom Shogun du Eledel de Urian. Ce surnom est un surnom qui laisse deviner de nombreux talents, divers et variés. Je recommande à ce dresseur de révéler le courageusement à Max. Bah les couilles, frère, c'est bon. Bah c'est bon, tu vas pas m'analyser une putain de surnom. Oh, je peux savoir si tu vas chier demain matin par rapport à ton prénom. Qu'est-ce que j'en ai à foutre en vrai? Allez, mettre des capacités. Franchement, on l'a vu je sais pas combien de fois ce dialogue, le mec il nous demande une écaille cœur. Ok, donc voyons voir un peu. Alors je peux lui apprendre lance-soleil, mais il a pas zénith, et j'ai pas envie de lui apprendre zénith. Lance-soleil, c'est intéressant que si t'as zénith. C'est 120 certes, mais et ça a 100 de précision, mais ça prend du temps. On va voir, pouvoir mystique qui monte la défense et la défense spéciale. Tu vois, ça c'est bien ça. On va oublier jet de pierre. Faut oublier jet de pierre pour commencer. Mais il a pas beaucoup de bonnes attaques, hein. Si tu veux lancer une attaque à ton Pokémon, reviens avec une écaille cœur. Et voilà, une autre écaille cœur. Je pense que je vais lui apprendre Danse Flamme à la place d'une attaque, d'une des deux attaques de Chipsy. Ah, sinon je peux lui apprendre Lance-Soleil à la place de Choc Mental. Ça lui fera une grosse attaque. Si je mise sur la défense et qu'après je fais le Lance-Soleil, ça peut le faire. J'utilise Force Cosmique une ou deux fois pendant son tour en misant justement sur comment ça s'appelle, sur son moveset. Tu vois, je garde Vague Psy parce que Vague Psy c'est plus fort que Choc Mental et ce qui est pratique c'est que ça peut marcher contre des Pokémon contre qui c'est pas super efficace. Alors certes je perds l'aspect type Psy, mais je sais pas. De toute façon il n'a pas beaucoup d'attaques donc c'est tout, on va lui enseigner que ces deux attaques. Et là on va partir vérifier les Pokémon que j'avais laissés à la pension. Parce que j'ai laissé des Pokémon à la pension pour pas avoir à les entraîner. On va voir. Ah, c'est toi, ton Smug et ton Molorson se portent très bien. Ils préfèrent jouer avec d'autres Pokémon plutôt qu'ensemble. Bon, ça, quand il dit ça, c'est-à-dire qu'ils vont pas faire d'œuf. Donc, nous, on va récupérer ces deux Pokémon et on va en placer d'autres. Et on finit ça et on sauvegarde et on se retrouvera la prochaine fois. Et ce qui serait bien, ce serait que je fasse soit la grotte fond de mer par rapport... On va aller vérifier si la grotte fond de mer, elle est... avant de finir la vidéo, on va aller vérifier si la grotte fond de mer est... elle a atteint son niveau 45.
Ouais. Voyons voir un peu leur attaque. Brouillard, buée noire, prélèvement destin. Alors, intéressant. Intéressant. Si l'on serait Mikao, l'ennemi le serait également. Ah, mais ça dit pas pendant combien de tours. Parce que si c'est plusieurs tours, je préfère prélèvement destin et le tour d'après explosion. Mais j'aime pas ces movesets. Et voyons voir Molarson. Ah, lui, la bombe Burk, ça c'est intéressant. Ah, j'aime bien, c'est juste acide armure. Voyons voir un peu ses stats. Défense 50, défense spéciale 60. Bon, il a une faiblesse en défense, donc finalement, acide armure, ça peut être utile. Mais après, les faiblesses du type poison, c'est le type psy. Et le type acier, il résiste aussi. Donc en réalité, ouais, défense spéciale, c'est plus intéressant pour encaisser les attaques des faiblesses. C'est pas à moi, c'est pas à moi de modifier ses stats. Au contraire, il faut que je m'adapte à ses stats. On peut les rajouter là. Et on va mettre... ah, j'avais oublié que je voulais en mettre d'autres. On va mettre Torpius et Drabi. Une banane. On va vérifier, et c'est un mâle et une femelle, mais ça m'étonnerait que Drabi et Torpius ils aient des affinités pour faire un œuf. Ouais, normal. Et ensuite la caverne fond de mer, voir si elle est disponible pour aller capturer Stalgama. Si c'est le cas, je sauvegarde à l'intérieur. Au moins comme ça, la prochaine vidéo, je récapturerai Stalgama et chercher la CS qu'il y a au fond, la CT qu'il y a au fond. C'est bientôt la fin de la vidéo, les gars. Je vous ai donné le mot-clé. Il y aura d'autres jeux concours, alors vous inquiétez pas, hein, vous aurez toujours l'occasion de gagner 50 € de cadeaux à la FNAC. Je vais essayer d'en faire un une fois par mois. Allez, allez, go. Go, 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 go. Go, go, go. Je pensais que j'arriverais jamais à cet instant. Genre, mon super repousse, il m'a pas empêché de croiser cet Obali niveau 28, mais j'ai déjà un Obali. Il est tout mignon. Oh, on dirait un ballon de foot. Et voilà, grotte tréfond. Prochain épisode, ce sera la grotte
très fort. Et sur ce, c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.